Bonjour, nous sommes lundi 11 mai et nous commençons par une séance de mathématiques. Nous allons commencer par le jeu du furet. On va partir du nombre 101 et il va falloir à chaque fois ajouter 10. Quand on ajoute 10, c'est qu'on ajoute une dizaine. Tu vas pouvoir répondre sur une feuille ou sur une ardoise. Je te laisse réfléchir, tu peux mettre sur pause et ensuite je te donnerai la solution. Alors, dans 101, j'ai une centaine, 0 dizaine et une unité. Si je rajoute 10, je rajoute un paquet de 10. Souvenez-vous de mes paquets de 10 en classe avec mes 10 petits cubes. Voilà. Donc si je rajoute 10, je rajoute un paquet de 10 et donc c'est mon chiffre des dizaines qui va bouger. Donc je passe à 111. Maintenant c'est pareil, tu vas rajouter 10. Tu mets sur la vidéo sur pause et tu écris ton résultat sur ta feuille. Alors, je rajoute 10, donc je rajoute encore une dizaine. Donc mon chiffre des centaines va rester le même, mon chiffre des unités va rester le même. Et ce qui va changer, eh bien, c'est mon chiffre des dizaines. Donc je n'ai plus une dizaine, mais j'en ai deux. Donc nous passons de 111 à 121. Tu vas rajouter 10, tu mets la vidéo sur pause et tu écris ton résultat. Donc j'ai rajouté 10, un paquet de 10, mon chiffre des dizaines va augmenter et je passe de 121 à 131. Tu vas rajouter 10, tu mets la vidéo sur pause et tu écris ton résultat. En rajoutant 10, on rajoute une dizaine, donc je passe de 131 à 141. Tu rajoutes 10 et tu mets la vidéo sur pause. Donc j'ai rajouté une dizaine, donc je passe de 4 dizaines à 5 dizaines et j'arrive donc à 151. Tu mets la vidéo sur pause et tu rajoutes 10. En ajoutant 10, je passe de 5 dizaines à 6 dizaines, donc de 151 à 161. Encore une fois, nous allons ajouter 10, tu mets la vidéo sur pause et tu écris ton résultat sur ta feuille. Nous arrivons donc à 171 puisque j'ai 7 paquets de 10. Allez, tu rajoutes encore 10, mets la vidéo sur pause. Et nous passons donc à 181. J'ai maintenant 8 paquets de 10. Rajoute 10 en mettant la vidéo sur pause. Nous avons maintenant 9 paquets de 10, donc nous passons à 191. Alors attention, il va maintenant falloir rajouter 10 une dernière fois. Attention, nous avons fini la famille des 9 dizaines. Donc il va falloir réfléchir, il va y avoir un changement. Je te laisse mettre la vidéo sur pause et écrire ton résultat et on se retrouve après. Alors, comme je te l'ai dit, nous avions fini la famille des 9 dizaines. Donc maintenant, nous allons passer à 2 centaines. Voilà pourquoi, eh bien, il y a un 2 dans les centaines. Et nous repassons donc à 0 dizaine et une unité qui ne change pas. D'accord? Alors, pourquoi cela? C'est très simple. 191, je vais essayer de dessiner ici. Alors, 100, c'est un paquet de 100. Voilà. 90 ici, donc c'est 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90. Et j'ai une petite unité ici. Voilà. Tu es d'accord? Donc, nous rajoutons une dizaine. Donc, la dizaine que je vais rajouter, voilà, je vais la mettre un petit peu plus épaisse. Elle est là, ma dizaine que j'ai rajoutée. D'accord? Donc, maintenant, si je compte toutes mes dizaines, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ici, j'ai maintenant 10 paquets de 10. Et 10 paquets de 10, c'est exactement la même chose qu'un paquet de 100. Donc, hop, je peux dire maintenant que j'ai un paquet de 100, un deuxième paquet de 100. Voilà pourquoi j'ai mis 2 dans ma colonne des centaines. J'ai 200, 2 paquets de 100. Je n'ai plus de dizaines puisque toutes mes dizaines, je les ai mises ensemble pour faire une centaine. Et il me reste toujours ma petite unité ici qui n'a pas bougé. Voilà pourquoi j'obtiens 201. Alors, maintenant, tu vas prendre ton cahier et tu vas écrire la date. Donc, nous sommes lundi 11 mai. Tu écris la date, tu soulignes, tu sautes une ligne et tu comptes 5 carreaux comme d'habitude et tu vas écrire mathématiques. D'accord? Je te laisse mettre la vidéo sur pause le temps que tu fasses ça et on se retrouve tout de suite après. Alors, tu vois sur ton écran un porte-monnaie. Donc, dans le porte-monnaie, j'ai un billet de 200 €, 2 billets de 100 €, un billet de 10 €, un billet de 20 €, une pièce de 2 € et puis 2 petites pièces de 1 €. Moi, j'aimerais acheter une télévision qui coûte 232 €. 232. Tu le vois ici. Donc, je vais te laisser dessiner sur ton cahier les billets et les pièces qu'il va falloir choisir pour pouvoir payer cette télévision qui coûte 232 €. D'accord? Tu as le droit de prendre uniquement de l'argent dans ce porte-monnaie-là. Donc, tu n'as pas le droit d'utiliser des billets de 50 €. Tu n'as pas le droit d'utiliser plusieurs billets de 10 parce que dans mon porte-monnaie, il n'y en a qu'un, etc. D'accord? Donc, tu dessines sur ton cahier les billets et les pièces qu'il faut choisir pour pouvoir payer 232 €. Tu mets la vidéo sur pause et on se retrouve après. Alors, il y avait plusieurs solutions. Pour faire 232, je vais l'écrire ici. 232, c'est 2 paquets de 100, 3 paquets de 10, 3 dizaines, 10, 20, 30, et puis 2 unités. D'accord? Bon. Donc, pour faire 200, il y avait plusieurs possibilités. Soit je prends un billet de 200, pardon, qu'est-ce que je dis? Un billet de 200 €, ça me fait 200. Ou alors, je pouvais choisir 2 billets de 100. 100 plus 100, ça va me faire 200. Donc là, j'avais 2 possibilités pour faire mes 200 €. D'accord? Maintenant, on va passer à 30. Eh bien, 30, il n'y avait pas d'autre possibilité que de faire 20 plus 10. Parce que 20 €, hop, plus 10 €, hop, voilà, ça va nous faire évidemment 30 €. Donc 3 paquets de 10 si vous voulez. Alors, hop, 30 €. Voilà, donc là on n'avait pas d'autre choix. Et maintenant, il nous faut 2 €, puisqu'on voulait 232 €. Alors là, plusieurs possibilités. Soit je prends une pièce de 2 €,
Ou alors, je peux prendre 2 pièces de 1 euro. 1 plus 1 égale 2. Donc, plusieurs possibilités. C'est tout bon? Alors maintenant, on va garder ce même porte-monnaie, mais on va acheter autre chose. Alors voilà, maintenant je veux acheter une machine à laver qui coûte 333 €. Voilà. Donc sur ton cahier, en dessous de ce que tu viens de faire, eh bien tu vas dessiner les pièces ou les billets, enfin les pièces et les billets qu'il va falloir choisir pour faire 333 €. Tu as, comme tout à l'heure, un billet de 200, 2 billets de 100, un billet de 10, un billet de 20, une pièce de 2 et puis 2 pièces de 1 euro. Tu dessines ce qu'il faut prendre dans ce porte-monnaie pour faire 333 € et on se retrouve après. Mets la vidéo sur pause. C'est tout bon? Alors, pour faire 333 €, j'ai 3 centaines, 3 dizaines pour faire 330 et 3 unités pour faire 333. Donc on va commencer à faire les 300 €. Et bien cette fois-ci pour les 300 €, il va nous falloir le billet de 200 plus le billet de 100. Il nous faut les deux. Puisque 200, eh bien c'est 100 plus encore 100. Et donc là, ça me fait que 200. D'accord? Donc moi, comme je veux 300, il va falloir rajouter un paquet de 100. Voilà. Maintenant, pour faire 30, eh bien c'est comme tout à l'heure, 20 plus 10. Et pour faire 3 €, eh bien cette fois-ci, il va me falloir une pièce de 2 € plus une pièce de 1 euro. 2 plus 1 égale 3. Voilà pour le porte-monnaie. Nous avons fini la séance de mathématiques.